Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va avoir un truc rapide, c'est pour les débutants surtout avec After Effects. On va apprendre à se servir de cache alpha ou de cache avec luminance et savoir à quoi ça sert, puis dans quelle occasion à ce moment-là, on va pouvoir découvrir comment s'en servir. Par définition, le cache alpha va nous permettre de voir si on met une autre couche, un autre solide. On va prendre un solide exemple qu'on va créer ici. Et le solide, on va le créer pour nous générer des barres noires là, en haut et en bas de la vidéo pour changer le ratio de la vidéo. Ici, on a du 16:9, du HD. Donc, on va transformer ça en 2.35, qui est la grandeur là, pour les blockbusters de Hollywood. Là. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans nos dimensions de notre calque ici. On va s'assurer que c'est déverrouillé. Et on va regarder ici notre chiffre qui est à 1.78. On va l'amener à 2.35 en descendant tout simplement ça ici pour qu'on arrive à 2.35 qui va nous donner l'aspect ici avec la barre en haut et la barre en bas. Maintenant, pour apprendre à travailler avec nos caches, on voit ici qu'on a l'option des caches qui est là. S'il n'est pas là, ben vous avez le bouton en bas ici qui va vous permettre de trouver ce contrôle-là. Et là, on a 4 choix ici. On a le choix alpha. Donc, si on veut voir notre vidéo à travers ce calque-là ici et avoir ces parties-là transparentes, on va se servir du alpha ici, qui va nous donner exactement le ratio qu'on a besoin pour exemple notre film. Si on remet le noir ici, là, on va voir qu'on a nos bandes noires à ce moment-là pour le film. On peut le mettre en inversé aussi, si on a besoin de le faire dans un autre contexte où on veut avoir l'image à l'extérieur de notre masque, de notre cache, c'est-à-dire on va l'avoir ici. Ça, c'est l'autre option qu'on a. Maintenant, pour les deux autres options au niveau de la luminance, ça prend du noir et du blanc dans le calque au-dessus. Donc, celui-là ne fonctionnerait pas parce qu'il est seulement gris. Donc, on va tout simplement l'enlever. On va en créer un autre. On va remettre nos paramètres comme ils étaient pour l'avoir pleine grandeur. On aurait pu cliquer aussi simplement sur on va aucun ici et voilà. Là, on a notre calque qui est complètement gris. On va y ajouter un dégradé. On va prendre le dégradé qu'on voit ici qui est noir et blanc. Donc, vous allez comprendre si on bouge ça ici, puis on l'amène exemple comme ça. Le blanc va être la partie visible de notre vidéo en dessous et le noir va être transparent. Puis on va avoir un dégradé ici qui va s'en aller vers le transparent. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller ici et aller chercher la luminance avec notre gris clair qu'on a installé en haut, qui est maintenant rendu un dégradé noir et blanc. Donc on voit ici ce que ça donne. Tout ce qui était dans le blanc est devenu l'image et on a la transparence qui s'est installée. Et là, si on joue avec notre dégradé, bien on peut arranger notre image comme ça nous tente. Donc, ça vous donne une petite idée quoi faire avec ces caches-là. Ça peut servir à un tas de choses, exemple des cadres de photos dans un diaporama, où on veut que la photo soit vraiment imbriquée dans un cadre certain. Alors, ça vous donne une petite idée là, comment créer ces fameuses bandes noires et de vous servir du type de calque qu'on a. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce truc rapide, qui était vraiment rapide aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air. Si vous avez des commentaires, des suggestions pour d'autres tutoriels, il y en aura un autre vendredi, un complet. Ça ne sera pas un truc rapide comme aujourd'hui. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager les vidéos en grand nombre pour avoir le plus d'abonnés possible pour continuer à être motivé à faire autant de tutoriels. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit vendredi.